Salut ma famille, c'est Chronodata, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que ça fait déjà quelques jours que la liste de la Tunisie pour affronter la Corée du Sud et le Japon elle est déjà sortie. Mais aujourd'hui je voulais quand même revenir un petit peu sur cette liste pour peser un petit peu les qualités de cette équipe tunisienne, pour parler un petit peu de cette liste et pour se projeter sur les matchs contre la Corée et contre le Japon. Et justement par rapport à ces deux matchs là, moi il y a une chose que je comprends pas. C'est que jusqu'ici la Tunisie avait aucune difficulté à se trouver des bons matchs amicaux. On a bien vu que ce soit pour préparer cette CAN, ou même pour préparer la Coupe du Monde il y a un an d'ici. C'est une équipe quand même qui en un an a affronté le Brésil, a affronté l'Égypte, a affronté l'Algérie. Bref, tout ça pour dire qu'en termes de matchs amicaux, généralement les Tunisiens proposent des choses hyper intéressantes, hyper cohérentes. Et c'est pour ça que là, je comprends pas que à 2-3 mois d'une Coupe d'Afrique, t'as besoin d'affronter des équipes justement qui jouent sur le continent africain, des équipes qui ont le style africain, des équipes qui vont te rentrer dedans, un petit peu à l'image du Nigeria, du Cameroun, de l'Égypte, etc. Mais t'affrontes des équipes comme la Corée du Sud et le Japon qui ont absolument rien à voir avec le style africain. À la limite, si t'affrontes des équipes sud-américaines, ou certaines équipes sud-américaines comme la Colombie, le Paraguay, l'Uruguay, tout ça, mais c'est des équipes, bien sûr, qui peuvent avoir des similitudes avec le style africain. Et quand je dis ça, c'est même pas pour rentrer dans la caricature, mais c'est juste une question de cohérence. Tu veux jouer une Coupe d'Afrique, ben c'est tout à fait normal que dans l'idéal, il faut que t'affrontes une équipe africaine. Une équipe que t'es susceptible de rencontrer pendant cette CAN, ou au moins une équipe qui s'en rapproche. Mais là, ça n'a absolument rien à voir. La Corée du Sud et le Japon, ils ont absolument rien à voir avec le jeu africain. Rien qu'on voit pendant la Coupe du Monde, le Japon, ça fait partie des équipes qui ont gagné le moins de duels aériens. Et comment tu veux te préparer à jouer une CAN? Comment tu veux te préparer à jouer contre des Vincent Aboubakar ou Khalidou Koulibaly quand tu sais que tout simplement, pour te préparer, tu vas jouer contre Kubo ou Minamino? C'est là où personnellement, j'arrive pas du tout à comprendre la logique. Et après, à la limite, on peut parler de l'adversaire. Ça peut arriver, voilà. Si t'as pas d'adversaire sur ton continent africain, bah, que tu sois obligé d'aller chercher ailleurs. Ok, y a pas de problème. Mais alors à ce moment-là, essaye au moins de jouer dans les mêmes conditions que t'auras pendant la CAN. Essaye de jouer avec le même climat, avec le même taux d'humidité. Parce que là, c'est clair et net, je suis pas météorologue. Mais entre Tokyo et Abidjan, en termes de température, en termes de climat, ça a absolument rien à voir. Et à la limite, on va dire, même si, voilà, tu peux vraiment pas jouer tes deux matchs contre des équipes africaines, bah à ce moment-là, fais au moins un seul match. Fais un des deux matchs contre une équipe africaine, et après tu te fais plaisir, tu vas en Asie, tu vas où ce que tu veux, t'affrontes le Japon, t'affrontes la Corée du Sud, y a pas de problème. C'est ça que je trouve un petit peu dommage dans cette préparation tunisienne, que jusqu'ici, justement, je trouvais que bah, c'était très bon. Y avait rien à redire. Donc voilà, ça c'est par rapport à ces deux matchs-là. Bon, voilà, ça n'empêche pas que ça sera quand même, malgré tout, des matchs intéressants. Il y aura quand même certains avantages par rapport à ces matchs. Ça te permettra au moins d'avoir de la qualité en face, d'affronter des joueurs techniques, des joueurs très bons offensivement, que ce soit contre la Corée ou contre le Japon, c'est sûr et certain. Ça permettra surtout de tester cette défense tunisienne, ça peut être une bonne chose malgré tout, et ça veut pas dire pour autant, attention, que ça sera des matchs faciles. C'est pas du tout ce que je dis pas que c'est des matchs faciles, ça va être des matchs vraiment très compliqués pour les Tunisiens, surtout sur le plan défensif, mais c'est juste que ça te met pas forcément dans les conditions pour jouer cette CAN. Mais sinon par rapport à cette liste, alors personnellement, je trouve que c'est une liste qui est très bonne. C'est une liste qui a été beaucoup critiquée, il y a beaucoup de Tunisiens qui se sont un petit peu plaints de cette liste, mais je pense que c'était difficile de faire mieux en tout cas. Parce que là en termes de joueurs convoqués, tu fais quasiment appel à ce qui se fait de mieux en Tunisie. Et je vais même aller plus loin, cet effectif-là, cette liste-là, elle est même meilleure que celle qu'on a vue à la Coupe du Monde. Et je suis catégorique là-dessus. Et pour le coup, dans cette liste, justement, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on a vu des retours intéressants. Et je suis obligé de commencer par parler du retour de Sliti. Alors, ce qui est bien avec le retour de Sliti, c'est qu'il arrive vraiment dans un contexte où, justement, la Tunisie va bien sans lui. La Tunisie, là, sort d'une très belle victoire contre l'Égypte, sort même d'une double victoire, que ce soit contre le Botswana ou contre l'Égypte, avec deux très bons matchs justement pendant cette trêve internationale du mois de septembre. Cette équipe tunisienne, vraiment, elle est restée sur une très bonne note. Parce que autant on a vu la solidité habituelle, mais il y avait aussi la qualité offensive, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir toujours en Tunisie. Que ce soit pour Ben Ramdan, qui a vraiment fait des très belles choses contre l'Égypte, on a bien vu à la finition, mais en plus de ça, même dans le jeu, il avait vraiment montré une grosse qualité technique, même s'il y avait bien sûr un petit peu de déchets dans son jeu. Pareil pour El Taïef contre le Botswana aussi, il a été très bon. On avait aussi un très bon apport offensif des latéraux, que ce soit avec Abdi qui a été décisif contre le Botswana avec sa passe D, ou même Keshrida qui a vraiment été hyper intéressant contre l'Égypte. Il a apporté beaucoup de danger justement avec ses montées à répétition, il a fatigué cette défense égyptienne jusqu'à ce qu'il provoque même un CSC pour l'Égypte. Et justement quand on voit la forme des latéraux égyptiens, quand on voit la qualité qu'il peut y avoir à droite avec Keshrida et Valérie, ou à gauche avec Abdi et Maloul, personnellement je me dis encore plus que d'habitude qu'un Mohamed Draguer a pas du tout sa place en tant que latéral dans cette équipe. Alors peut-être qu'il peut apporter en défense centrale, parce qu'on a vu en plus de ça que la Tunisie a joué dans une défense à 3 contre l'Égypte, et c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver avec Draguer qui pourrait jouer ce troisième défenseur central, ça peut être intéressant. Mais en tant que latéral, pour moi c'est même pas du tout envisageable. Et justement pour revenir sur les qualités offensives de cette équipe tunisienne, on est obligé de parler de Msakni. On voit très bien que Msakni, il est loin d'être fini, il l'a bien montré contre le Botswana, il est encore en forme, il peut encore apporter beaucoup à cette équipe de Tunisie, et j'ai le sentiment qu'il peut faire encore plus de bien qu'à l'époque. Parce que justement, j'ai parlé des latéraux, j'ai parlé de certains joueurs offensifs, on peut aussi rajouter pour moi, la cerise sur le gâteau de cette équipe tunisienne, c'est tout simplement le petit Achouri. Alors je vous dis la vérité, pour moi, vraiment, en termes de talent, en termes de potentiel, moi je suis plus impressionné par Achouri que par Mejbri, je suis désolé les gars, je le dis. Moi je pense que Mejbri,
La seule chose qui lui vaut sa hype, sa cote, etc., c'est le fait que lui, il joue à United et que Achouri joue à Copenhague. Même si ça n'empêche pas justement de voir Achouri proposer des bons matchs en Ligue des Champions. On l'a vu contre Galatasaray et on l'a vu contre le Bayern il y a quelques jours d'ici où il a vraiment fait un match hyper intéressant. Et ça, c'est un joueur vraiment, que ce soit en sélection, sur quasiment chaque match, même déjà son premier match, ou en tout cas la première fois que je le vois, contre l'Algérie, j'ai déjà trouvé qu'il était hyper intéressant. Et puis après ça, justement, sur ses prestations, il a toujours été régulier. Et contre l'Égypte, même s'il n'a pas été décisif, il a été vraiment très bon. Et c'est pour tout ça que je vous dis que pour moi, je suis plus impressionné par lui que par Mejbri pour l'instant. Après, c'est vrai que pour Mejbri, il est plus jeune, il a une plus grosse marge de progression peut-être, donc c'est tout à fait normal aussi. Mais bref, tout ça pour dire que quand on voit cette qualité offensive, quand on voit ces joueurs-là, ces individualités que j'ai pu citer, et qu'on rajoute à ça les latéraux, qu'on rajoute à ça les milieux de terrain, mais c'est là où on se rend compte vraiment que un joueur comme Msakni, pour moi, vraiment, il est très très bien entouré. Tu n'auras plus cette fameuse Msakni dépendance que tu pouvais avoir il y a quelques temps, où c'était vraiment de lui que venait le danger, et s'il n'était pas là, il n'y avait pas de danger qui arrivait. Et c'est ça l'avantage, c'est que non seulement en plus de ça, il sera bien entouré, mais surtout tu auras la possibilité de le ménager. Pour moi, Msakni, t'es pas obligé de le mettre titulaire par exemple aujourd'hui. Tu peux le mettre sur le banc, le faire entrer en cours de jeu, tout comme Sliti. Et c'est là où Sliti aussi peut apporter beaucoup. Sliti, aujourd'hui, en tant que doublure, en tant que remplaçant, en tant que joker dans cette équipe tunisienne, pour moi, vraiment, il peut faire des très belles choses, il peut avoir son utilité énorme. En plus de ça, il a l'expérience, tout comme Sakni, il a le vécu, il connaît l'Afrique, et je pense qu'il peut vraiment bien aider ces jeunes joueurs à grandir de la meilleure manière. Mais après, autant on parle de l'attaque, on parle de la défense, mais le secteur le plus important de cette équipe de Tunisie, c'est carrément le cœur du jeu, c'est l'Aïdouni Skiri, c'est ce milieu de terrain, cet entrejeu, avec ces deux joueurs-là qui se suffisent à eux-mêmes, qui sont complémentaires et qui font vraiment le travail. Pour moi, franchement, c'est comme je vous dis, le cœur de cette équipe tunisienne. Et autant, c'est vrai que ces joueurs-là en sélection, ils sont très bons, mais même en club. Alors, Skiri, on a l'habitude, ça fait un petit moment maintenant qu'il joue en Bundesliga et qu'il est très performant, qu'il est régulier. Mais même l'Aïdouni, son intégration en Bundesliga a été exceptionnelle. Et il faut savoir que cette saison, il est déjà 3 passes décisives, il fait partie des meilleurs passeurs du championnat. Et devant des joueurs comme Coman, des joueurs comme Reus, des joueurs comme Müller, il a ex-aequo avec Kimmich en termes de passes D, alors qu'il est seulement à quelques mois dans ce championnat-là. Et voilà, ça montre que, ok, en Tunisie, il est très bon, il a mis un banger contre l'Égypte, son but, il était stratosphérique, d'ailleurs, on en a pas assez parlé. Mais au-delà de ça, voilà, on voit qu'en club, il continue bien sa progression. Et il faut se rappeler qu'encore une fois, ce joueur est très jeune. Il fait très vieux quand tu le vois comme ça, t'as l'impression que c'est un daron de 45 ans. Et pour info, l'Aïdouni, il a 26 ans, il est plus jeune que moi, faut le savoir ça. Voilà, donc en tout cas, il y a de la qualité dans cette équipe de Tunisie. Ça va être malgré tout des très bons matchs contre la Corée du Sud et le Japon. On va vraiment voir sûrement des très belles choses sur le plan technique. On va vraiment voir comment va s'en sortir cette équipe de Tunisie face à des adversaires quand même qui ont de l'expérience malgré tout. Des adversaires qui connaissent le haut niveau, c'est sûr et certain. Des adversaires qui ont l'habitude de jouer contre des grosses équipes et contre des gros clubs en Europe. Donc même si en début de vidéo, voilà, je vous dis, pour moi c'est pas forcément les meilleurs matchs pour préparer une CAN, mais ça n'empêche pas que ça restera des matchs intéressants. Et j'aurai l'occasion de revenir dessus comme d'habitude. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.